Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro du Magagnon Trégor. C'est sur le marché de Lannion, où les locaux et les vacanciers arpentent les allées, que nous allons débuter cette nouvelle émission sur le thème du e-tourisme. Un terme peut-être inconnu pour certains d'entre vous, et pourtant il bouleverse considérablement les pratiques des professionnels du tourisme. Pour faire simple, le e-tourisme, autrement appelé le tourisme électronique, correspond aux activités touristiques réalisées sur Internet. Par exemple, de nos jours, de moins en moins de personnes se rendent dans les agences de voyage pour réserver leurs vacances. Elles préfèrent trouver l'inspiration sur Internet ou par l'intermédiaire des réseaux sociaux et ensuite réserver en ligne. Selon ADN Tourisme, la Bible du secteur, en 2021, 65% des vacanciers avaient réservé leur voyage en ligne. Pour ne pas se laisser distancer et attirer toujours de nouveaux visiteurs, les offices de tourisme de la Côte de Granit Rose n'ont pas fait les choses à moitié, que nous allons découvrir dès maintenant avec Laurence Hébert, la directrice. Dépasser les 10 000. En fait, le spot de la semaine, ok. Bonjour Laurence, merci de nous recevoir. Tout d'abord, expliquez-moi, avez-vous senti ce virage numérique arriver ou au contraire, il vous a totalement surpris? J'ai envie de dire, dans les offices de tourisme, ça fait 20 ans qu'on travaille déjà sur la transition numérique. Le tourisme s'est toujours adapté à toutes les situations au marché. Et autant autrefois, c'était beaucoup d'accueil au comptoir, de plus en plus, c'est de l'accueil aussi derrière l'ordinateur. Du coup, comment vos offices finalement ont réussi à s'adapter à cette nouvelle manière de consommer le voyage? Alors, tout d'abord, on a formé les collègues à ces nouvelles technologies, à devenir animateurs numériques du territoire. C'était les toutes premières formations. Et puis petit à petit, on a constitué des équipes avec des compétences en communication plutôt qu'en accueil, conseil en séjour. En ne délaissant pas quand même le côté accueil. Toujours. Actuellement, on a 13 bureaux d'information touristique sur le territoire. Donc ça reste quand même la grosse partie de notre métier. Mais maintenant, on a des équipes communication très structurées pour les réseaux sociaux, la photo, la vidéo, et qui vont faire toute la préparation au voyage aussi avec les sites internet que vous connaissez tous maintenant. Justement, quelles sont les différentes choses que vous avez pu mettre en place pour rester au goût du jour? Alors là où on a commencé à innover, on a mis en place cette année des carnets de voyage numériques. Donc le client va recevoir sur son téléphone ou par mail toutes les informations adaptées à son séjour. Et puis on fait du chat en ligne. Pendant le Covid, on donnait des rendez-vous téléphoniques pour conseiller les clients pour organiser leur voyage. Et bien sûr un site internet magnifique avec beaucoup d'expériences, d'échanges d'articles, savoir si on va venir sur le territoire ou si on est déjà sur le territoire. Et ce que j'aime bien préciser, c'est que ce site internet, il est aussi pour les habitants du territoire, parce qu'on a tous les événementiels, tous les bons plans, les belles balades, les belles randos, ça c'est important. Oui, c'est vrai que vous avez un site qui est très développé quand même. Oui, alors sa nouvelle version a moins d'1 an, D'accord. Mais les sites internet pour l'office de tourisme existent depuis quasiment 20 ans déjà. Donc on a eu l'occasion de l'améliorer d'année en année. Et là on a une version qui est maintenant anglaise, allemande, même avec du breton en ligne. Et puis beaucoup d'articles sur ce que j'ai vécu, ce que j'ai envie de partager avec les habitants ou les futurs visiteurs de l'office. On est quand même sur quelque chose qui est personnalisé, j'ai l'impression. C'est ça. On peut vraiment se créer son séjour et puis donner des indications sur ce qu'on recherche en fonction de ses affinités. Merci beaucoup Laurence. Je vous en prie. Et justement, parmi les différentes choses mises en place, vous m'avez parlé du carnet de voyage numérique qui a été lancé dans les 13 agences du territoire. Il s'agit d'une première en Bretagne. Pour en apprendre un peu plus sur cet outil entièrement personnalisé et en faveur de l'écologie, Anne Burlot s'est rendue sur place. Reportage. C'est un petit carnet de voyage personnalisé que je peux vous envoyer, comme ça vous avez une trace écrite que vous pouvez emporter partout avec vous. Je vais juste prendre l'âge de la petite fille s'il vous plaît. 5 ans, ça marche. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner du coup des activités pour les enfants de 4 à 7 ans, comme ça ce sera ciblé, ce sera plus pratique pour vous. Donc là vous allez voir tout ce qui va être les parcs de loisirs, les fermes pédagogiques, les aquariums, les piscines. Vous avez également tout ce qui va être les balades à pied, donc c'est de 2 à 5 km, de façon à ce que ce soit adapté à son âge. Et bien écoutez, je vous envoie ça par SMS ou par email, comme vous souhaitez. Alors le roadbook, en fait, c'est un carnet de voyage personnalisé qu'on va pouvoir envoyer à tout type de clientèle, où dedans, vous allez pouvoir avoir toutes les balades, toutes les activités, les hébergements. Vous allez aussi avoir tout ce qui va être restauration, tout ce qui va être fêtes et manifestations. C'est vraiment de la personnalisation en fonction du type de clientèle qu'on va avoir. On va vraiment pouvoir cibler les demandes, en fait, de la clientèle. Venez voir! Regardez! Grâce au roadbook, cette famille a pu découvrir l'aquarium de Trégastel. Qu'est-ce que c'est au milieu? Un homard. Regarde,
cet oursin globuleux, il est gros, hein. Depuis le début de l'année, l'Office de tourisme de la Côte de Granit Rose a généré 3000 carnets de voyage personnalisés. Un outil numérique qui répond à une démarche éco-responsable et qui ne remplace pas pour autant le contact humain. Ce que je peux faire, si vous voulez, c'est vous envoyer par SMS ou par email toutes les balades que vous pouvez faire sur la destination. C'est un service nous, qui nous intéresse parce que même si c'est du numérique, en fait, on a dans la discussion, il y a un ordinateur au milieu, mais il y a un humain qui va générer ce roadbook en discutant avec un autre humain qui passe ses vacances chez nous et qui peut remplacer aussi le papier. Je prendrais l'exemple d'une personne qui ne serait intéressée que par le château de Kergrist, par exemple, plutôt que de lui donner l'ensemble du livret qui fait presque 200 pages. Donc là, on va lui envoyer une information très précise, unique sur le château de Kergrist, et par rapport auquel on va pouvoir poster d'autres informations qui seraient susceptibles d'intéresser cette personne. Ces carnets de voyage personnalisés cassent les habitudes de consommation et permettent de réduire l'impression des guides papier. Passez de bonnes vacances, au revoir. Nous allons maintenant rejoindre Carole Prudhomme, la responsable communication des offices de tourisme de la Côte de Granit Rose. J'ai l'impression qu'elle est en plein travail, on va aller voir ce qu'elle fait. Bonjour Carole. Bonjour Marine. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites là du coup? Eh ben, je suis en train de préparer une nouvelle vidéo pour les réseaux sociaux. Finalement, Facebook, Twitter, Instagram, maintenant TikTok, c'est indispensable dans votre manière de communiquer. On est partout, sur tous les réseaux et effectivement, il faut sans arrêt se renouveler. Expliquez-moi, qu'est-ce que vous faites du coup? On a des communications très différentes d'un réseau à un autre. Sur Facebook, on va plus parler d'actualité, de nouveautés. Sur Instagram, on est sur des murs d'images, de galeries, d'inspiration. Alors que sur TikTok, qu'on vient d'investir, on est plus sur le registre de l'humour. Qu'est-ce que vous faites justement pour être toujours à la page alors que ça évolue pratiquement de jour en jour finalement sur les réseaux sociaux? Alors on se forme régulièrement et puis on est également en veille de voir ce que fait la concurrence et surtout de voir comment nos visiteurs, nos publics interagissent et c'est sur les réseaux sur lesquels ils sont présents. On constate depuis, on va dire, le Covid qu'il y a une forte accélération sur le réseau de TikTok. C'est pour ça qu'on a commencé à l'investir au mois de mars 2023. Et quels sont les retours? Plutôt positif. Alors pour l'instant la communauté n'est pas très développée mais on a des messages très encourageants et puis je dois dire qu'on prend beaucoup de plaisir à investir ce nouveau réseau. C'est un nouveau métier en fait. Complètement. On a une community manager qui gère ces outils et qui interagit au quotidien avec les visiteurs qui maintenant nous contactent également via les réseaux pour nous demander des conseils de voyage, pour qu'on les oriente sur leur séjour. Et du coup, on est connecté H24. Du coup, c'est un peu une porte d'entrée supplémentaire pour les potentiels voyageurs. Exactement. Et puis pour nous, c'est aussi l'occasion de leur permettre de découvrir des endroits moins connus, comme ici, la chapelle de Kerfon, qu'on va proposer sur les réseaux. Et on invitera justement les visiteurs à découvrir ce lieu qui est magnifique et en pleine nature. Quand on parle réseaux sociaux, on pense forcément influenceurs. Il y a beaucoup d'entreprises qui font appel à eux pour promouvoir leur territoire, leur activité. Est-ce que vous faites la même chose? Oui, on fait appel à des blogueurs voyage assez régulièrement. Et puis on a la chance d'avoir des blogueurs de renom comme Bruno Maltor ou Laurent Deutsch qui sont récemment venus sur la destination sans qu'on ait à les solliciter. Et là, c'est vraiment gagnant-gagnant. Super. Merci beaucoup, Carole. Avant de clôturer cette émission, nous allons découvrir un reportage qui devrait donner envie aux vacanciers sportifs de découvrir la Côte de Granit Rose. Il s'agit de l'application Sport Nature lancée en mars dernier. Elle a pour objectif d'aider à arpenter la région d'une manière différente. Toutes les explications avec Anne Burlot. Quoi de plus stimulant comme lieu d'entraînement que le sentier côtier de Trébeurdin? Yann est un adepte du trail. Depuis quelques mois, il utilise l'application Sport Nature pour choisir son itinéraire. On va aller vers Biit dans un premier temps. Tu vois, on a 17 km. Un petit dénivelé de 460, ça va nous faire du bien aux cuisses. Cette application gratuite a été lancée au mois de mars par la destination Côte de Granit Rose, baie de Morlaix. J'utilise parce que je la trouve super sympa pour la destination. Selon mes envies de paysage ou mes besoins pour l'entraînement, je peux trouver le circuit qu'il me faut. Ça me permet de prendre des petits chemins pas connus
qui emmène voilà, dans des coins où, à découvrir des super paysages, un peu comme ici, ou dans les terres, des petits sentiers en forêt, en pleine nature, avec parfois des écureuils qui passent. Le jour j'en ai vu un, c'était super joli. L'application donne des détails de chaque parcours avec les dénivelés, les distances et les fichiers GPX. On a créé 37 parcours de trail dans le cadre de ce projet Destination Trail, qui sont des parcours de différents niveaux. On va aller de 6-7 km pour les plus courts jusqu'à plus de 40 pour les plus longs. Et sur un territoire assez étendu, puisqu'on est entre les Ardrigueux, Plouescat, les Monts d'Arrée. On se rend bien compte que le trail est une activité qui est en hausse avec de plus en plus de pratiquants. Et donc nous, c'est notre idée de venir leur proposer à ces pratiquants-là des parcours permanents qui soient sécurisés, avec une grande diversité, encore une fois, d'espaces naturels et de paysages à découvrir. Cet outil ne s'adresse pas qu'aux trailers, il a aussi été pensé pour les randonneurs, les VTTistes ou encore les cavaliers. Au total, ce sont 150 parcours de pleine nature qui ont été identifiés, en bord de mer comme dans l'intérieur des terres. Nous sommes de retour ici sur la pointe du Yodet, située à quelques minutes de Lannion, pour terminer cette émission. Cette année encore, parmi les nombreuses personnes qui vont venir ici sur le territoire de Trégor, certaines auront sans doute choisi de réserver leurs vacances en ligne après être tombées sous le charme des différents endroits à visiter comme ici, ou encore Plestin-les-Grèves, Tréguier, Trébeurdin ou bien le Marais de Quélen. Il faut dire que le territoire ne manque pas de pépites. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro du Magaillon Trégor.